arrête de suivre les règles. Il y a quelques jours, je me suis refait un bon vieux Fast and Furious, le 3 pour être précis, Tokyo Drift ça s'appelle. Et dans ce film, bien que les scènes de voiture, d'action, tout ça sont vraiment super, il y a deux scènes en particulier qui m'ont intrigué. Donc désolé pour les fans, mais on va pas parler des scènes de course de voiture, mais c'est des scènes qui touchent un petit peu de près ou de loin tout ce qui est en rapport avec mathématiques, donc philosophie de pensée, état d'esprit, développement personnel de manière générale. Dans cette vidéo, on va parler de l'impact qu'a l'entourage sur notre personne, du fait de briser les règles et de tracer sa propre route, et du fait d'être dans le moment présent. C'est parti. Je vais pas vous faire attendre plus et je vous passe tout de suite le premier extrait. Pourquoi tu m'as confié ta voiture pour courir? Tu savais que j'allais la planter. Ouais, alors? Alors, ça coûte un paquet de fric. J'ai ce qu'il faut. C'est des gens de confiance et de caractère qui me manquent. On reconnaît un homme à ceux qui l'entourent. Le tout est de savoir choisir. Et une voiture pour savoir ce qu'un homme a dans le ventre, c'est un prix que je suis prêt à payer. D'abord, on a Anne qui dit à Sean qu'il a de l'argent. Mais ce qui lui manque, c'est un bon entourage. L'entourage, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en dev perso. Il y a une théorie comme quoi on serait tous à peu près la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc si dans ta vie, les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps sont extrêmement sportives, à fond dans la diète, dans le sport, quel qu'il soit, tu seras toi aussi probablement sportif. Si les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps sont toutes à fond dans les jeux vidéo, jouent beaucoup de ça, mais probablement que toi tu vas aussi pas mal jouer. Enfin bref, t'as compris le principe. Certains conseillent de faire un petit peu le tri dans son entourage, d'éliminer certaines personnes, d'en ajouter d'autres pour avoir un entourage qui est représentatif de qui on veut devenir. Donc par exemple, si ton objectif c'est de devenir riche, de te mettre à traîner, à passer du temps avec des personnes qui sont riches. Bon, personnellement, je trouve que c'est une manière assez malsaine de nouer des liens comme ça, juste par intérêt, de manière réfléchie. Ce que je te conseillerais plutôt, c'est de garder tes vrais amis que tu as depuis longtemps, d'essayer un maximum de t'inspirer de leurs atouts, de leurs points positifs, là où tu aimerais être comme eux, et d'accepter et d'ignorer là où ce sera plus des défauts. Après, évidemment, que si tu as des relations nocives, vraiment qui t'apportent des choses plus négatives que positives, il faut arrêter. Ce que tu peux faire aussi, c'est de te créer un entourage virtuel. Pas forcément en te faisant des amis virtuellement sur un réseau social, un réseau de rencontres ou quoi, mais juste en te constituant un réseau de personnes virtuelles, des personnes qui créent par exemple des vidéos sur internet et en consultant leur contenu. Les personnes ne seront pas vraiment avec toi, elles ne te parleront pas, mais ça fera un petit peu comme si, puisque tu entends ce qu'elles disent et tu écoutes ce qu'elles disent. Par exemple, si tu veux devenir plus sportif, eh bien, mets-toi à regarder beaucoup de vidéos de diverses personnes, sur YouTube c'est le plus connu, qui font des vidéos de sport, et crois-moi que ça va t'influencer dans tes choix, et naturellement, tu auras plus envie et tu seras plus porté à faire du sport. Dans mon cas, si tu passes des heures par semaine à regarder mes vidéos, probablement qu'à terme ça va un petit peu influencer ta manière de penser, de voir les choses, tout ça, c'est quelque chose qui est certain. Et tout ça sans que je sois vraiment avec toi à te parler. Enfin bref, on passe à la suite. Regarde tout ce petit monde là qui s'agite. Pourquoi ils suivent les règles? Ils laissent leur peur les guider. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Il n'y a qu'une seule façon de marcher. Tu prends une route et tu regardes jamais en arrière. En disant ça, Anne parle du comportement des gens en général. Bon, dans le film, ils sont au Japon, mais en France, en Occident, c'est à peu près la même chose. La plupart du temps, un citoyen suit les règles et est un petit peu guidé par sa propre peur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ça veut dire que, en général, les choix de vie des individus sont dictés par la société. On a, par exemple, Anthony, 29 ans. Il est comptable, il n'a jamais rêvé d'être comptable. En fait, il s'en fout un peu de la comptabilité. Mais on lui a dit, fais des études, trouve un vrai travail, marie-toi, fais des gosses, achète une maison en banlieue, et c'est comme ça que tu seras heureux.
Pourtant, son rêve, c'était de devenir guitariste dans son groupe de rock, mais à cause de ses études, il a dû faire un choix et abandonner. Il a suivi les règles, il a fait ses choix, guidé par la peur d'être dans la merde si son groupe ne marche pas ou finit par ne plus marcher. Ce que nous dit Anne est très intéressant. Selon lui, il y a une seule et simple manière de vivre sa vie. Se lancer, ne pas se poser de questions et tracer sa propre route. Si Anthony avait fait ça, il se serait mis à fond dans son groupe, il aurait tout donné pour être le meilleur des guitaristes. Son groupe aurait peut-être marché, ou peut-être pas, mais au moins, il aurait essayé. Au pire, il aurait pu se reconvertir en faisant ses propres musiques dans son coin, ou en devenant prof de guitare. On trouve toujours une solution. Mais il avait trop peur pour oser. Et maintenant, il a une vie confortable, de sécurité, mais chiante à mourir. Personnellement, je suis à fond dans cette philosophie. Si tu as un objectif, un rêve, lance-toi. Tu vas te dire, oui, mais bon, si ça marche pas, tu verras bien. Ça sert à rien de s'imaginer tous les scénarios négatifs possibles. De toute façon, il faut savoir que chaque erreur est une leçon, chaque erreur t'apprend quelque chose et te fait grandir. Et si tu ne veux pas le regretter toute ta vie, tu ferais mieux au moins d'essayer de réaliser ton rêve. Et puis si tu n'y arrives pas, c'est pas très grave. Réalise ce que tu veux réaliser tant qu'il en est encore temps. Bon, on passe au dernier extrait. Ah, il faut bien l'admettre. Ça te fait décoller. Comme si d'un coup... Ce qu'il y avait autour de toi disparaissait. Ni passé, ni futur. Ni problème. Que l'instant présent. Là, on a simplement un petit passage sur le fait d'être dans le moment présent. Dans notre société hyper connectée, on a souvent toujours un œil sur Messenger, sur Instagram. Des fois, on oublie même les vraies choses. Personnellement, moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a souvent la tête dans ses pensées. Quand j'étais petit à l'école, j'étais souvent un petit peu rêveur. Et donc, je suis obligé, enfin c'est un besoin pour moi, d'avoir dans ma journée quelques activités qui vraiment m'obligent à être dans le moment présent et à pas penser à la vie, aux problèmes, à tout ce que tu veux. Que ce soit en faisant du sport, de la musique, jouer aux échecs, en lisant ou en faisant une vidéo comme maintenant. L'exemple du film, c'est la conduite. Quand on conduit de manière un petit peu sportive, qu'on va vite avec des virages, des drifts, tout ça, évidemment on n'a pas le temps de penser à ses problèmes, de penser au passé ou au futur. Bon, après moi c'est pas avec ma Polo 98 que je vais faire des runs, mais bon, c'est pas grave. Si tu es de nature stressée, angoissée, ou un petit peu comme moi à trop penser, eh bien fixe-toi des activités dans ta journée qui t'obligent à être dans le moment présent. Bon, si je devais conclure la vidéo en même pas une minute, je te dirais de tirer le meilleur possible de ton entourage, de t'inspirer du meilleur de chacun, sans les réprimander pour leurs défauts, parce que de toute façon personne n'est parfait. Arrête de suivre les règles si tu n'as pas envie de les suivre, suis plutôt ce qu'il y a dans ton cœur, tes aspirations, tes rêves, et dis-toi que si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave, au moins tu n'auras rien à regretter puisque tu auras essayé. Aussi, n'oublie pas de rester un maximum dans le moment présent. C'est quelque chose qui va te permettre d'être plus heureux parce que si t'es tout le temps la tête dans les problèmes, dans ton passé ou je sais pas quoi, ou si t'es anxieux par rapport à l'avenir, tu seras pas hyper heureux. Bon, sur ce, on a fini la vidéo, donc si ça t'a plu et que tu veux voir les prochaines, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Pour aller plus loin, tu peux rejoindre le message, c'est un email par semaine pour devenir une meilleure version de toi-même. Donc si tu veux plus de conseils un petit peu plus poussés, où on va un petit peu plus loin pour penser différemment tout ça, le lien pour t'abonner est juste dans la description. Sur ce, à la prochaine et ciao!